Bonjour à tous, voilà, je voulais partager avec vous mes notes de la conférence de David Laroche sur la confiance en soi. Donc David a donné cette clé, cet outil pour avoir plus de confiance en soi. Et premièrement, David, il a une énergie sur scène, mais qui est extraordinaire. Sincèrement, si vous ne l'avez jamais vu sur scène, je vous invite vraiment à le voir. Vraiment, sincèrement. Donc sur la conférence, ce qu'il a expliqué en introduction, c'est que qu'est-ce qui fait que ce qui l'intéresse vraiment, lui, ce qui l'a toujours motivé, ce qu'il cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes qui subissent la même épreuve, l'une va s'en sortir et l'autre va échouer. L'une va réussir à tirer un certain profit de cette expérience, alors que l'autre va rester dans un état de dépression. Et c'est vraiment cette clé-là que David a toujours voulu travailler et comprendre ses principes. Ce qu'il expliquait également, c'est qu'on ne peut pas comparer ses souffrances, ça je pense qu'il a raison, et que peu importe ce que l'on vit, on peut en faire une opportunité. Voilà, donc j'aime bien ces petites phrases-là qu'il a citées. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est « Ok, j'ai eu des difficultés personnelles, mais si j'apprenais à m'en sortir et si j'apprenais à me mettre au service des autres, si j'apprenais à transformer mes difficultés et à les transmettre et à en inspirer d'autres personnes. » Et voilà, c'est un peu son leitmotiv, c'est ce qui l'inspire. Il a cité une citation d'Einstein qui est sympa. Il a dit « Il y a deux types de personnes, ceux qui décident et qui croient que dans la vie, tout est un miracle, et ceux qui croient que rien n'est un miracle. » Et dans les deux cas, les deux personnes ont raison. Il expliquait également que ce qu'il fait monter sur scène, c'est qu'il se dit qu'au moins, à chaque fois qu'il fait un séminaire, à chaque fois qu'il fait une conférence, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il sait que ça va changer la vie d'une personne. Et rien que pour cette personne-là, ça lui donne envie de se lever, ça lui donne envie d'agir. Il a dit des phrases également comme « On mérite d'être soi-même »,« On mérite d'être... Je mérite d'être qui je suis ». Il disait également que la pire des choses à lui dire, ce serait oui, bon, c'est intéressant la conférence. Ce qu'il veut, c'est que quand on assiste à ces événements, c'est qu'on les transforme en quelque chose. Que ce soit pas juste je suis assis dans mon canapé, je regarde David et puis j'en fais rien. Et une des clés importantes qu'il a dit, c'est que dans la vie, tout s'apprend. Mais vraiment tout. Parmi les clés que David a données, la première des clés, c'est de mobiliser les pouvoirs de son cerveau. Ce qu'il explique, c'est que pour les gens, globalement, c'est évident de prendre des cours de danse, des cours de salsa, prendre des cours de cuisine, etc. Et que bizarrement, pour les gens, prendre des cours sur comment utiliser son cerveau, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Il expliquait également qu'on avait 4 ressources, nos pensées, le temps, l'énergie et également l'argent. Une autre des clés qu'il a donné dans cet item-là, c'est que l'on a tendance à projeter dans le futur ce que l'on croit avoir eu comme passé. Et donc c'est pour ça que quand on nous demande de faire des exercices de visualisation, des exercices de projection, etc., que les gens souvent, ils ont du mal à se projeter tout simplement parce qu'ils sont rattachés à leur passé. J'ai réussi à faire ça dans mon passé, donc je ne réussirai à faire que ça dans mon futur. Il a expliqué également que notre cerveau, il a 3 modes de fonctionnement, où il a 3 biais cognitifs. Le premier biais, c'est la tendance à généraliser. On a tendance à utiliser des mots comme toujours, jamais. On a le deuxième biais et le biais de sélection, c'est-à-dire qu'à son séminaire, il y avait plus de 700 personnes, je crois, et que sur les 700 personnes, il y aurait 700 souvenirs différents du séminaire. Donc on fait une sélection. Et enfin, des principes de distorsion, c'est-à-dire que quand un événement nous est arrivé, finalement on va le transformer, on va le modifier par rapport à réellement ce qu'il a été. Il a également cité une chose qui était intéressante, qui était de dire que tout ce que vous voulez réaliser dans le futur, on peut retrouver des éléments dans notre passé où on l'a déjà réalisé. On peut, sous une autre forme, mais en fait on l'a déjà réalisé. Et ça, c'est une petite source de motivation qui est intéressante. La deuxième clé qu'il donne, c'est « Autorisez-vous à imaginer, designer, vivre une vie sur mesure ». Ce qu'il dit, c'est que qu'importe ce qu'il va se passer, je décide d'avoir une vie extraordinaire. Dans la phrase « je m'autorise à imaginer, designer, vivre une vie sur mesure », chaque mot est clé. La première, c'est « autorise ». Je m'autorise à. Il citait par exemple un exemple d'un jeune garçon qui avait 18 ans et qui écrivait son CV, et sur son CV en fait, il l'écrivait quand il aurait 28 ans. Et effectivement, c'était une façon en fait, de projeter et de dire à 28 ans, je vais avoir fait telle expérience, telle expérience, telle expérience. Et du coup, il avait un cap.
il citait, enfin je le cite également, c'est maintenant que l'on commence à écrire son autobiographie. Maintenant. Une des sources de motivation également, c'est effectivement, on ne peut pas se motiver par l'extérieur. Par contre, on peut faire les choses pour des personnes. On peut le faire pour ses propres enfants. Et c'est ce qu'il dit, il n'a pas d'enfants, mais il a envie que le jour où il en est, qu'il puisse leur dire « j'ai tout fait pour devenir qui je suis aujourd'hui. Et j'ai donné toute mon énergie et le meilleur de moi-même. » Il explique également que sur mesure, c'est pas une réussite du style à la version Hollywood, c'est sa propre dimension, c'est sa propre façon d'imaginer notre réussite. Il expliquait que la troisième loi, la troisième grande clé, c'est la clé bras de fer entre douleur et inspiration. Il disait, c'était assez rigolo, qu'il avait pensé à faire une thérapie brève avec un russe, et le russe en fait ce serait un tueur à gages. C'est-à-dire que après un coaching, il dirait aux personnes bah, vous faites tel plan d'action, donc enfin, la personne fait son plan d'action, et si vous y tenez pas, bah, finalement vous aurez un tueur à gages, genre Hitman, qui viendrait vous descendre. Donc ce qui veut dire que quand on fait ou ne pas faire une action du style est-ce qu'on va aller manger ce pot de Nutella ou pas, pour être en bonne santé, finalement si on a un petit pointeur rouge sur la tête, et ben effectivement ça ferait réfléchir à deux fois. Une autre version, c'est de dire bah, prenez une action qui est difficile à prendre pour vous, et si ne pas le faire, c'était mettre en danger la vie d'un proche. Est-ce que vous le feriez? Et finalement, c'est vrai que c'est une source de motivation externe qui est assez intéressante. Donc l'inspiration, c'est ce qui nous fait nous dépasser. Ce qu'il explique, c'est également, comme je le disais en introduction, et donc David Laroche a fait un TED Talk, je ne l'ai pas vu encore, mais à voir. Et là, c'est parler pendant 18 minutes, et d'habitude il fait des conférences de plusieurs jours, et là il n'est pas stressé, mais parler pendant 18 minutes, c'est quelque chose qui l'a littéralement stressé. Et là encore, il s'est dit, faire ce TED Talk, si seulement ça peut aider une seule personne, alors ça vaut le coup que je me mette dans des situations un peu de stress, que je sorte de ma zone de confort et que j'y aille. La quatrième clé, c'est le pouvoir de la physiologie. Le pouvoir de la physiologie, c'est le fait par exemple de se tenir droit, le fait de savoir respirer, maîtriser ses émotions, etc. Il a également dit que bah, tout ça on le sait, il faut bien respirer, il faut se tenir droit, etc. Mais ce qui compte, ce n'est pas de le savoir, c'est de le faire. Ce qui compte, c'est de vraiment que la vie démontre qu'on applique les principes. Et sinon c'est juste de l'information, et de l'information, bah, globalement ça sert à rien, il faut la mettre en application. La cinquième clé qu'il a donnée, c'est faire des petits pas. Il n'y a aucune grande chose qui s'est construite rapidement. Et c'est vrai que c'est essentiel, je pense. On a tous envie de, enfin, en tout cas, devenir riche, et des choses qui sont super sympas. On en reçoit tous des mails du style devenir riche en 3 mois, devenir riche en 2 mois, devenir indépendant financièrement en 2 semaines, faites de la bourse, faites de l'immobilier, etc. Ça va être très rapide. La vérité, c'est que le devenir riche ou avoir une vie d'abondance, bah, ça prend du temps. Et il ne faudrait pas griller les étapes. Mais par contre, c'est faire chaque jour une petite action. Faire chaque jour un petit pas. C'est lent comme technique, il dit, mais au moins ça marche. Et c'est ce qu'il a mis en place. Il a également expliqué qu'on avait des triggers, c'est-à-dire des points où on appuie, bah, soit ça va nous mettre dans un état un peu de dépression, soit au contraire ça va nous mettre dans un état de force et de courage. Par exemple, lui, il y a des phrases qui permettent de le motiver, de le sortir de sa zone de confort, de lui donner la patate, c'est qu'à chaque fois qu'on lui dit pour ses enfants, et là tout d'un coup, ça le redresse, et ça lui donne envie d'agir. La dernière clé, c'est de décider, c'est d'agir pour soi-même, et de passer à l'action. Il n'y a personne qui peut nous obliger extérieurement de faire des choses à part nous-mêmes. Donc si on a envie de décider, de transformer notre vie, cela doit passer par une décision et par nous-mêmes. Et c'est ça l'une des clés qui est essentielle. Il disait enfin pour conclure qu'il remercie aujourd'hui toutes ces difficultés, car ce sont ses plus beaux cadeaux. C'est ce qui a permis de les transformer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, c'était la première, et voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, si vous l'avez vu également, ce sera un plaisir de partager avec vous. Merci.